Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la présentation de ma collection de livres de coloriage. Donc, je vais y aller tout de suite. Du coup, je commence avec le tout premier livre de coloriage que j'ai acheté. Donc, c'était en 2021. Il s'agit de Jardin secret de Johanna Basford, publié chez Marabout, et ce sont les anciennes éditions Marabout. Donc le papier n'est pas vraiment de bonne qualité, contrairement aux nouvelles éditions où là le papier il est vraiment top quoi. Pour faire tout ce qui est aquarelle, technique mouillée, etc. Le papier est bien mieux dans les nouvelles éditions. Alors, tac tac, donc j'ai réalisé cette mise en couleur. Donc ça c'est ça fait partie des premières en fait que j'ai mis en couleur. Donc elle est faite entièrement au crayon de couleur. Donc j'ai colorié, à l'époque j'avais les Giotto Style Novo et, les Giotto Style Novo uniquement sur cette page-là, qui sont très bien. Pour commencer, c'est vraiment, si on veut découvrir le coloriage pour adultes et tout, c'est vraiment des crayons qui sont pigmentés et pas trop durs, ils sont quand même assez tendres, donc ils sont agréables. Donc ensuite, j'ai fait ces deux pages-ci. Donc si vous avez suivi ma vidéo de présentation, je vous avais déjà montré celui-là parce que celui-ci, c'est le tout premier coloriage pour adultes que j'ai fait. Donc celui-ci, il a été réalisé avec les Albrecht Dürer parce que je n'avais que ça en fait. Je n'avais pas du tout de crayon de couleur à la maison. Je n'avais que des Albrecht Dürer, des vieux, parce que j'ai fait beaucoup de loisirs. Enfin, ouais, j'ai fait du journal créatif, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait beaucoup de choses et du coup, j'ai accumulé du matériel sur plusieurs années. Et les Albrecht Dürer, ils étaient vieux, vieux, et j'ai commencé avec ceux-là. Donc, et ça va, ça, j'ai apprécié. Le fond, c'est de l'aquarelle. Et ici, pareil, Albrecht Dürer et aquarelle au fond. J'aime bien celui-ci, j'aime beaucoup les couleurs. Donc là, on voit que ça a bien transpercé l'aquarelle. Parce que non seulement le papier, il supporte pas trop l'aquarelle, mais moi, en fait, quand j'ai commencé à faire mon fond, je suis allée clac, comme si c'était du papier aquarelle, en fait. Donc, du coup, ça a été une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, en mode détente, au feutre et Castelar Supplies. Ici, c'est un essai. J'ai fait celui-ci au Castelar Supplies. Là, c'est un essai que je terminerai un jour. Hein. Ah, ça, c'est bizarre. Il n'est pas fini hein, du tout. Hein. Ça, c'est un essai avec je sais plus comment ça s'appelle en fait. C'est comme un truc, un peu comme un truc d'aérographie. Et on utilise des feutres à eau comme encre entre guillemets. Ça fait comme un spray en fait. Et je sais pas encore ce que je vais faire, avec. Je vais voir. Ensuite, j'ai fait. J'avais fait un autre aussi.
fait celui-ci. Celui-là, je l'aime bien. Chaque fois que je refeuillette mon livre et que je tombe sur celui-ci, je dis: «Oh mais j'aime bien celui-là» et ça faisait pas si longtemps que ça que je coloriais. Celui-ci, il a été fait au Castle Art Supplies et le fond au pastel sec. Et j'aime beaucoup, je sais pas, l'association de couleurs, je trouve que c'est harmonieux, j'aime bien. J'ai fait celui-ci. Je suis en train de regarder parce que je sais pas ce que j'ai mis au fond. Je me demande si c'est pas du... Au fond, j'ai l'impression que c'est du Néocolor, il me semble. Et après, le reste de l'illustration, elle a été faite au crayon de couleur. Je pense que ça doit être du Castle Art Supplies. Ça, c'est un en cours avec un test. Là, en fait, je voulais tester un effet fluo, d'utiliser mes stabilos et tout pour faire les poissons. Je suis pas tellement convaincue, mais c'est aussi parce que les yeux des poissons, là, ils sont vraiment bizarres. Je sais pas, les yeux, la bouche, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, je vais voir pour le reprendre au niveau des poissons et puis bah, continuer, hein, parce qu'il est loin d'être fini. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, quand je l'ai réalisé, purée, j'étais frustrée après. Oh là là, je dis: «Oh, plus jamais, je veux plus faire, c'est fini». Oh, j'étais complètement dépitée parce qu'en fait, c'est là, en fait, où, en tant que débutant, on aimerait toujours tout de suite pouvoir faire comme les personnes qui pratiquent déjà depuis un moment. Parce qu'en plus, sur internet, on voit, les personnes, elles prennent leur illustration, tac, 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 effet lumineux, machin, tout et donc du coup, s en voyant faire des personnes qui ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, on se dit: «Bah, en fait, ça a l'air simple» et dans les faits, beh, non, c'est pas simple et donc sur cette, illustration-là, moi, je m'étais dit: «Oh, ça a l'air simple, hop, on met du jaune, paf, paf, lumineux, machin». Bah, en fait, j'ai galéré donc et ça ressemble à rien donc pendant longtemps, en fait, je pouvais pas le voir en peinture, cette page-là, je je passais dessus, oh là là, non, n'importe quoi et en fait, finalement, avec, les années, donc celui-ci date de 2021 et là, du coup, on est en 2025, donc 4 ans après et ben, maintenant, quand je le regarde, je suis plus, dégoûtée ou je me souviens plus de la frustration que j'ai ressentie. Je vois juste qu'en fait, bah, c'était, ce que je savais faire à ce moment-là et du coup, j'ai plus de jugement négatif comme avant. Donc je le garde tel quel parce que je l'aime bien, pas parce que je le trouve beau, mais je l'aime bien parce que ça fait partie de mon parcours d'apprentissage, en fait. Donc il a été réalisé au crayon de couleur et le fond à l'aquarelle, mais alors, quelle galère! Ensuite, j'ai fait ces 2 pages-là. Donc là, ici, c'est uniquement au feutre et avec des feutres vraiment très, très simples. Je vais vous montrer si j'en ai un là sous la main. Parce que c'est des feutres de chez Action, mais vraiment le truc, hop, c'est fait avec des feutres comme ça, de chez Action. Des Liquid Watercolor Brush Marker. Je sais même pas s'ils les font encore. Donc c'est vraiment la base, quoi. C'est des feutres, bas de gamme, en fait et ça, c'est fait avec ça. Comme quoi on peut mettre en couleur avec n'importe quoi. Ensuite, ici, du coup, ça a été fait au crayon de couleur Castle Art et le fond au Posca. Donc voilà pour celui-ci. Jardin secret de Johanna Basford.
Ensuite, lequel je vais vous montrer. Je continue. Donc, j'ai le Monde des fleurs, toujours de Johanna Basford, toujours chez Marabout et toujours les anciennes éditions. Alors, j'ai fait la page de garde qui est comme elle est, au néocolor. Je regarde un coup. Ouais, c'est pas forcément mieux dans le retour écran, hein. Donc voilà, néocolor. La page, c'est un, c'est un fail jusqu'au bout. Parce que du coup, j'ai mis des tampons. Parce que je sais pas si vous le voyez bien. En fait, j'ai mis des tampons pour écrire mon prénom, donc lettre par lettre. J'ai mis le N à l'envers. Donc je crois que celle-là, c'était ce jour-là, ça voulait pas quoi. Il y a des fois, faut pas insister. Oh non. Ça, c'est du Christine tout craché. C'est-à-dire comment on appelle ça, étourdi, tête en l'air, ailleurs. Donc du coup, bah, ça donne des trucs bizarres. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'aime beaucoup celui-ci comme livre, il est très très beau, je trouve. Ah, j'ai fait. Celui-ci, c'est un encours. Celui-ci, c'est un encours et je l'aime beaucoup. Euh, je l'aime beaucoup. C'est un mélange de feutre et de crayon de couleur. Je ne l'ai pas fini. Donc là, je vais encore retravailler dessus. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci qui a été fait au crayon de couleur. Est-ce que c'est du Castle Art encore? Je ne sais plus. Oui, c'est peut-être bien du Castle Art. Je l'aime bien celui-là. Et le fond, c'est du pastel sec. Et c'est marrant parce que quand je l'ai fait, quand j'ai fait la mise en couleur, au crayon de couleur et tout ça, j'aimais bien. Après, j'ai fait le fond et je n'aimais pas du tout ce que j'avais fait parce qu'en fait, je trouvais que c'était trop vif, trop flash. Et en fait, quand je refeuillette le livre, à chaque fois je tombe sur cette page, je dis quand même c'est pas mal, c'est sympa, c'est comment dire, c'est vif. Donc ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, au crayon de couleur, qui a une place un peu particulière pour moi parce que ça a été fait à un moment où c'était pas top et enfin, ça a été fait dans un contexte vraiment particulier et du coup, je l'aime bien, mais pas dans le sens, ah, je l'aime bien parce que j'ai passé un bon moment, je l'aime bien, je sais pas pourquoi je l'aime bien, mais en tout cas, ça a été fait dans un moment particulier et il a été fait entièrement au Castle Art, un petit peu de stylo gel. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, je vais regarder. À l'écran, vous voyez un petit peu, mais pas trop. En fait, celui-ci, c'était de mettre du gesso sur le papier. Parce que comme le papier était pas bon pour l'aquarelle, je m'étais dit, bah, je vais mettre du gesso. Et j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Déjà, par rapport à l'aquarelle, parce que moi, je m'étais dit, je vais mettre du gesso et je vais pouvoir faire de l'aquarelle comme de l'aquarelle. Et en fait, pas du tout. Alors, l'aquarelle n'était pas absorbée par le papier parce que forcément, il y a le gesso dessus. Mais ça fait vraiment, enfin, en tout cas, au niveau sensation, j'ai détesté. Ça fait bizarre, en fait. Je sais pas.
Et au niveau du crayon de couleur, parce que tout le reste est fait au crayon de couleur, j'ai pas aimé du tout. Parce que ça accroche et ça gratte le crayon. Donc c'est vraiment pas agréable du tout. Ensuite, j'ai fait 7 pages que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça a été fait avec un mélange un petit peu de tout. Il y a du crayon aquarellable, donc du Albrecht Dürer ici. Il y a du crayon de couleur. Le fond, ça doit être de l'aquarelle. Il y a du... Ah là, j'avais testé une technique de Johanna Color. C'est-à-dire, elle met de la gouache blanche pour effacer les lignes blanches et elle colorie au-dessus. Donc ça rend pas mal, mais c'est pareil, c'est spécial, quoi. Ça fait un peu granuleux quand on colorie dessus. Si vous cherchez la vidéo en question où elle explique sa technique, il faudrait regarder, elle a peut-être une playlist tuto ou je ne sais quoi. Elle expliquait du coup différentes techniques pour cacher les lignes. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, crayon de couleur pour ici. Là, ici, j'ai de l'aquarelle dans les fleurs. Ici, c'est du crayon de couleur. Le fond, c'est au pastel sec. Voilà. Puis, c'est tout pour celui-ci. Hop. Ensuite, je vous montre encore un Johanna Basford et après je vous montrerai 2 Rita Berman. Il m'en reste 3 des Johanna Basford, mais je vais vous en montrer encore un. Donc j'ai le Jungle Magique chez Marabout et là, ce sont les nouvelles éditions. Donc le papier est différent. Alors j'ai fait celui-ci au Castle Art, non, au Brutfuner. Brutfuner, Castle Art, je sais plus. C'est l'un ou l'autre, soit Brutfuner, soit Castle Art. Le fond, c'est de l'aquarelle. Il y a un petit peu de stylo gel. Je l'aime bien j'aime bien cette page. J'aime bien les colibris, la couleur des colibris. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, il a été fait au polychromos. Le fond a été fait au Neocolor, Neocolor 2. Avec du stylo gel. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Qui a été fait au Derwent Tintens. Entièrement pour le tour. Pour les feuilles et les fleurs. Le papillon, il a été fait à l'aquarelle. Et il y a du stylo gel. Ici,
c'est un test que je vais rectifier. En fait, j'avais vu une vidéo d'une américaine qui, elle travaille avec un lavis de peinture acrylique sur sa page. Une couche bien diluée. Et ensuite, elle passe le crayon de couleur dessus. Et je voulais tester, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, je suis pas trop... je sais pas. J'apprécie pas trop. Mais du coup, je vais le reprendre et je pense que je vais le reprendre du coup entièrement à la peinture acrylique. Soit ça, soit je remettrai du gesso et je vais voir. Ça c'est dans mes projets. Il y a tellement de projets que j'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc ensuite, j'ai commencé celui-ci au feutre. Ensuite, est-ce qu'il en reste? Je crois que oui. Ah oui, il y a celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime beaucoup les couleurs, en fait. C'est peps, j'aime bien. Ça a été fait au crayon de couleurs variées. Je sais plus ce que j'ai mis. Du Brutfuner, du... Je sais même pas s'il y a du polychromose dedans. Il y a un petit peu d'aquarelle dans certaines fleurs. Et le fond, c'est du pastel sec. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Donc dans les Johanna Basford, il m'en restera 2 à vous présenter. Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que ça... Sinon, ça va faire beaucoup de Johanna Basford d'un coup, là, aujourd'hui. Je vais vous présenter 2 Rita Berman, en sachant que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 des Rita Berman, donc je vais vous en présenter 2 sur les 5. Alors, on va commencer par les 4 saisons. Alors, dans les 4 saisons, j'ai fait cette double page. Celui-ci, c'est le première mise en couleur de Rita Berman que j'ai fait. C'est fait au Castle Art Supplies. Et le fond ici, ça doit être ici, je crois. Ouais, je sais plus. Je crois que le fond ici, c'est du pastel sec, il me semble. Et alors, Rita Berman, j'ai une relation de amour-haine en fait, avec ses livres. Parce que j'aime beaucoup ses illustrations. Elles ont l'air simples à mettre en couleur, mais je les trouve extrêmement compliquées à mettre en couleur. Je sais pas si c'est par rapport aux traits, comme ça part un petit peu dans tous les sens. Par exemple, ici, au niveau des arbres, elle fait des spirales. Au niveau des nuages, elle fait des zigouigouis comme ça. Et je trouve que c'est pas facile à mettre en couleur sans, sans que je m'éparpille dans tous les sens. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, qui est fait, ici, c'est du crayon de couleur. Je ne sais plus lequel. Ici, c'est de... Je regarde. C'est de l'aquarelle. L'oiseau, il est fait au polychromos. Et le fond, je l'ai laissé blanc. J'ai fait des petites fleurs à l'aquarelle. Et tout le tour, c'est du Derwent Intense. Alors, ici, j'ai fait ces 2 pages. Je regarde un coup. Ouais, on voit quand même. Je vais vous expliquer un truc. C'est que, du coup, ici, j'ai fait au matériel aquarellable. Donc, il doit y avoir... Il y a de l'aquarelle. Je crois qu'il doit y avoir du Derwent aussi. Ouais, il y a du Derwent Intense.
Dans les nuages aussi. Ici, ici. Je sais même plus ce que j'ai mis. Ça fait un moment quand même, donc je sais plus. Enfin, toujours est-il que dans le fond, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc ces aquarelles-là. J'en ai d'autres. Celle-ci. Et les couleurs sont sympas. J'ai pas le nuancier ici parce je l'ai laissé en bas. Les couleurs sont sympas, même la couleur ici elle est sympa. Mais la seule chose, c'est qu'en fait les aquarelles nacrées de chez Action, ça fait un film, comme un film un peu plastique comme ça. Ça fait pas comme une aquarelle normale. Ça fait vraiment comme un genre de film plastique, c'est bizarre. Et du coup, ça fait énormément de traces. Et je l'avais testé, donc je l'avais mis là-dessus, je dis: «Oh là là, ça fait plein de traces» et je l'ai retesté, sur d'autres colos et tout ça, d'autres surfaces, enfin et ça me fait toujours le même effet. Donc faut vraiment si je le mets sur un toute petite zone, ça va. Mais à partir du moment où c'est un fond, c'est dommage parce que la couleur en elle-même, elle est sympa, quoi. Ça fait pas, là, ça se voit peut-être pas forcément à l'écran parce que non, on voit pas, ça fait un peu plus, gris, mais en vrai, ça fait, violet-gris. Je pense que vous devez le voir, ça fait énormément de traces. Chez Action, il y en a il y a du bon matériel comme du moins bon en, comment on appelle ça? En fourniture artistique, moi, je suis pas forcément fan. Même le papier, il y a certains papiers, c'est pas top, du tout. La seule chose que je rachète tout le temps chez Action, c'est les feutres, à alcool. Ça, c'est impeccable. Comment on appelle ça? Les petits ciseaux, les tout petits ciseaux, la colle, Tacky-Glu, des choses comme ça, oui, il y a pas de souci, mais après il y a des trucs, j'achète pas, quoi. Les pinceaux, ça dépend. Il y a des pinceaux qui sont bien et d'autres, des fois, on a l'impression que c'est moins cher, mais en fait, au final, comme c'est pas forcément de la bonne qualité, on use plus ou on utilise plus ou alors, on est obligé de le changer plus souvent. Donc du coup, des fois, il vaut mieux acheter un bon matériel dès le départ, quoi. Donc ensuite, j'ai fait ces 2 pages au Castle Art Supplies. C'est vieux ça. C'est vieux, 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 vieux. Vieux. Ah, j'ai commencé celui-ci. Au Castle Art aussi. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Ah, celui-ci que j'aime beaucoup. Je regarde un coup à l'écran ce que ça donne. C'est proche, ouais, c'est pas mal. C'est proche de la réalité. Celui-ci au feutre, entièrement. Et le fond à l'acrylique. Donc tout le reste, c'est que du feutre. Et j'ai adoré le faire. Alors, vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour le gesso? Eh ben, tadam! C'est magnifique, hein? Oh, c'est trop beau. Gesso, hein? Bah voilà, catastrophe. Donc là, du coup, c'était gesso. J'ai mis du gesso au fond. Et au-dessus, j'ai mis, donc là, c'est du néocolor. Bah, tout, le fond, et tout est au néocolor. Et c'est une catastrophe. Catastrophe. Du coup, je m'étais dit, bon, dans le Johanna Basford, l'aquarelle en elle-même n'avait pas marché. Donc je me suis dit, bah là, le néocolor, ça va marcher. Eh ben non. Non, franchement, je sais pas comment les personnes qui mettent en couleur sur du gesso, je sais pas comment elles font. En tout cas, moi, j'y arrive pas. C'est
Je le dis rarement, mais celui-là, il est horrible. Je le dis rarement des pages que je mets en couleur, mais celui-là, il est vraiment horrible. Alors ensuite, j'ai fait celui-ci, donc qui a été fait au Castle Art, entièrement, le fond aussi. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui a été fait au Brutfuner, et le fond au pastel sec. Ensuite, j'ai fait celui-ci, au feutre, et Castle Art Supplies. J'ai fait celui-ci, ah celui-ci, pareil, j'ai pas apprécié celui-là. Celui-ci, il est fait au Hirogiten. En fait, j'avais succombé. Comme quoi, on est tous influençables. Je regardais, donc quand se sont sortis les Hirogiten en France, enfin, peut-être pas à ce point-là, mais à un moment donné, en fait, il y a eu une hype Hirogiten sur YouTube. Et du coup, comme je regardais les gens qui faisaient des vidéos haul et tout, je me suis dit, oh, ils ont l'air pas mal, quoi. Le look du Hirogiten avait l'air pas mal. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer si jamais vous les connaissez pas, mais si vous coloriez depuis un moment déjà, vous les connaissez. Hop. Donc, ils ressemblent à ça. Donc je trouve qu'ils sont sympas et tout. Le design est pas mal. Et alors par contre, la déception, parce que déjà, quand je les taille, ça fait des débris dessus. Enfin, autour. Ça fait des débris de bois. Le bois est pas de bonne qualité. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces crayons-là, ils sont pas très très pigmentés. Donc, par exemple, comme cette couleur, moi je m'étais dit, bah c'est bon, c'est pétant, ça va clasher quoi. Et je vais regarder. Et en fait, vous voyez, c'est pigmenté, mais c'est pas non plus, c'est pas bleu comme ça quoi. Et là, celui-là, ça fait partie d'un des plus pigmentés. J'en ai pas d'autres sur la main. Je vais en prendre un coloris moyen. C'est pas le tout à fait clair, il est moyen celui-là. Il est toc, c'est le Sea Fog. Vous voyez, en fait, si j'appuie, normalement ça fait ça. Et pour avoir cette couleur-là, il faut vraiment que j'appuie à fond en fait. Donc bref, j'avais acheté ces crayons et je m'étais dit, bah, je vais faire cette mise en couleur-là avec ceux-là parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. Et en fait, j'ai pas aimé du tout, la pigmentation n'était pas là, donc du coup, je mettais des couches et des couches et des couches et j'étais frustrée, ça allait pas. Donc tout ça, c'est au Hirogiten. Après, j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est bon, ça suffit. Le sable et tout ça, je sais plus. Je crois que, bah oui, le sable, c'est fait au Derwent Tinktons. Parce que là, du coup, la pigmentation, c'était bien comme il faut. L'eau, je me suis acharnée. Une bourrie que je vous dis. L'eau, c'est encore avec de l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc, moi, je ne suis pas satisfaite. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais moi, je ne suis pas satisfaite. Ça fait vraiment un fini bizarroïde. J'aime pas trop. Mais bon, après, dans l'ensemble, je trouve que ça va quand même, quoi. Mais j'ai pas pris de plaisir du tout à le mettre en couleur. Ensuite, oh, celui-là, j'ai commencé un truc. Hein, est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Je sais pas, hein, franchement. C'est passé quelque chose là ce jour-là. C'est... Si vous savez ce qui s'est passé, vous me le dites, hein, parce que là, c'est n'importe quoi. Alors, ensuite, j'ai fait celui-ci que j'ai pas terminé. Donc là, c'est entièrement au feutre. Et là, j'avais commencé le fond au polychromos. Le souci, c'est que j'ai pas noté mes couleurs. Donc, je sais plus quelle couleur j'ai pris. Donc, il faudrait que je reteste pour savoir quelle couleur j'ai pris et pouvoir terminer mon fond.
Ensuite, j'ai fait celui-ci, mon petit lapin. Donc là, c'est fait au Castle Art Supplies. Et le fond, c'est au crayon de couleur. C'est peut-être au Brutfuner le fond. J'ai fait celui-ci. Le fond, il est à quoi? Allez. Aux aquarelles nacrées. Quand je vous dis qu'une fois que je suis acharnée, Puis là, en plus, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas, j'ai mélangé 2 couleurs. Je me dis: «Une, c'est pas suffisant, on va en mettre 2». Mais bon, c'est donc je sais pas encore, comment je vais le continuer celui-là. Est-ce qu'il y en a un troisième aux aquarelles nacrées? Non. Donc j'ai commencé celui-ci avec un essai de fond bokeh. J'ai fait celui-ci que je n'ai pas encore terminé. Et voilà pour les 4 saisons. Ensuite, lequel vais-je vous montrer? On va mettre celui-ci. Donc, les petites bêtes. Tac. Alors, j'ai fait. Tac, celui-ci. Donc, qui a été fait à l'aquarelle. Stylo gel. Il doit y avoir du Posca. Je crois que les pattes, c'est du Posca. Je sais même plus. Comment dire? Je suis la reine des encours. J'ai un nombre incalculable d'encours dans mes livres. Ça me dérange pas du tout parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'ennuyer sur un coloriage. Donc, si je vais commencer un coloriage et puis le lendemain, si je me dis oh, je vais pas me forcer si ça m'ennuie en fait. Si j'ai envie de changer, je change. Donc du coup, ça fait que j'ai beaucoup d'encours un peu partout. Et donc, je rigole, je vous raconte ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai celui-ci, donc j'ai fait cette double page, mais en fait celle-là est toujours pas finie. Parce que je vais vous montrer. En fait, donc tout est fait. En plus, j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai mis du Castle Art Supplies. Tout est au Castle Art, sauf le lapin où c'est de l'aquarelle dedans. Et en fait, il reste ça et ça. Et une fois que donc c'est un en cours parce qu'il me reste 2 bricoles que j'ai toujours pas fini. Mais bon, un jour peut-être. Alors, à chaque fois que je l'ouvre celui-là, je dis ah, il faudrait que je termine ce truc là et je le fais jamais. Donc ensuite, il y a celui-ci qui était un test et que je ne sais pas comment reprendre. En fait, je voulais colorier au stylo gel. Donc j'avais commencé et l'association orange vif, là, orange pétant et violet mat, c'est pas tellement heureux comme association. Donc du coup, hein, comment vous dire que je sais pas comment je vais le récupérer, mais je vais réussir à trouver une idée. Un jour, ça va venir comme ça. Donc ensuite, il y a celui-ci qui est en cours. Donc celui-ci, il a été fait au polychromos. J'aime beaucoup la couleur surtout la couleur des papillons que j'aime bien. Ensuite, celui-ci, j'avais une idée et finalement, ça s'est mal passé.
du coup, en cours. Donc, faut que je sais pas encore ce que je vais faire avec. On va voir. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Les abeilles qui ont été faites au brut-funeur. Avec un petit peu d'aquarelle nacrée, mais pas de chez Action. C'est de l'aquarelle interférence de chez Van Gogh. Les ailes, elles brillent. Peut-être vous le verrez pas à la caméra. Ça brille. Ça fait holographique. Ensuite, celui-là, j'aime bien. Je vais vous montrer. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, il a été fait les fleurs. J'aime beaucoup mes fleurs. Et en fait, elles ont été faites avec les dupes de Gelato. Et j'ai super adoré. En fait, j'ai fait avec les dupes de Gelato blendé à l'essence sans odeur. Et ça fait vraiment un beau rendu au niveau de la couleur. Et les insectes, ils sont faits au Castle Art Supplies avec de l'aquarelle de chez Van Gogh dans les ailes qui brillent. Et le fond, c'est de la peinture acrylique. Donc ensuite, j'ai fait celui-ci. Au crayon aquarellable. Donc il doit y avoir un mélange Albrecht Dürer et Derwent Intense. Voilà. Et c'est tout pour celui-ci. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer la prochaine fois, sinon la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Donc, il me restera encore ceci à vous montrer de Johanna Basford et Rita Berman. Comment dire? Je bug, hein. Tout va bien. Je sais pas si je sais pas comment je vais faire parce que j'en ai encore plein d'autres, hein, des livres de coloriage, donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais toujours est-il que de ces deux illustratrices là, il me restera ceux-là à vous montrer et puis voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et puis bah, je vous fais des bisous. À bientôt.